Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc le jardinier du Nord. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 15 avril, donc le milieu du mois d'avril. Donc pour nous dans le Nord, c'est la bonne période pour semer les cucurbitacées. Donc je sais qu'il y en a qui l'ont commencé bien avant, donc c'est très bien, c'est très bien. Surtout si vous avez de quoi les protéger ou les maintenir jusqu'à la mi-mai. Donc ça veut dire à partir de maintenant, un mois, dans 4 semaines. En sachant qu'en plus les cucurbitacées ça lève vite, à une bonne température. Bon, ceux qui l'ont fait avant, ça veut dire qu'ils ont, donc comme je l'ai dit, tout ce qu'il faut. Donc serre, véranda, chauffée, peut-être une serre froide, bien exposée à l'abri du vent du nord et du vent de l'est. Mais moi, étant donné que ma chaîne, comme je l'ai déjà dit, c'est pour les débutants, ou pour ceux qui voudraient se lancer dans les cucurbitacées, dans le jardinage, tous légumes confondus. Donc moi je reste dans des dates, on peut le faire avant, j'aurais pu le faire avant, mais là étant donné que c'est le début de ma chaîne YouTube, cette année j'ai commencé le 2 janvier. Donc pour les débutants, s'ils veulent suivre quelque chose de concret dans le nord, parce que dans le sud il y a longtemps qu'ils ont commencé, donc suivez ma chaîne, ou d'autres, hein, peut-être d'autres l'ont déjà fait, hein, je sais pas, j'ai pas été voir. Mais moi j'explique là que le 15 avril on commence les cucurbitacées. Le temps que ça lève, le temps qu'ils grandissent, il sera temps de les mettre en pleine terre vers le 14-15 mai, donc après les sanglaces. Au moins il n'y a pas de souci de perte déjà. On n'a pas à se casser la tête, va-t-il faire froid, va-t-il pas faire froid, voilà. Donc moi par contre ce que je vais tester, c'est étant donné que c'était quand même des graines de chez Cocopelli, je vais faire la moitié en serre froide à partir de maintenant, et bien sûr la moitié sinon de toute façon je vais avoir trop de légumes, donc il va y avoir trop de pieds à mettre dans le jardin et j'irai pas à cette place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préconiser en mettre, c'est des paquets de 12. Alors je vais en faire, parce que ça c'est facile à récupérer les graines, je vais en faire 6. Je vais en faire 6, donc je vais en faire 3 pour la serre froide et 3 dans mon armoire à souder. Pour ça je garde 6 au cas où j'ai tout perdu, mais ça m'étonnera. Au moins j'en aurai encore pour l'année prochaine. Donc voilà, donc là ce que je vais semer, en plus des courges, les melons. Donc là c'est les plus connus, hein, les charentais Canteloup. On pouvait commencer au mois de février, mais il faut pas vous fier, pour nous dans le nord, hein, vous fiez pas aux dates qu'il y a sur les paquets. Février c'est dans le sud. Ou alors vous avez tout ce qu'il faut, une serre chauffée, une véranda en maison, mais après février, pour nous les mettre dehors au mois de mai, ça veut dire 4 mois. Et à un moment donné, au bout de 4 mois, vous avez déjà récolté les melons, quoi. Donc ça ici dans le nord maintenant. Donc ensuite je vais mettre des courges Maxima, donc c'est un paquet que j'ai acheté il y a peut-être 2 ans. Donc des courges Maxima, donc c'est des grosses courges, c'est des rouges vifs. Hop. Ensuite je vais mettre, là par contre je sais pas ce que je vais mettre en fait. J'avais pris un paquet aussi, je crois que c'est l'année dernière, donc c'est des courges en mélange. Alors, au niveau des variétés, la Futsu Black, la Potimarron Solor, Hubbard Golden Delicious, Mélonette Jaspé de Vendée, la Butternut Sanka Orange, la Musquée de Provence, Potiron Bleu de Hongrie et la Winter Luxury. Donc là par contre je vais tout faire. Et les pieds je ne saurais pas vous dire par rapport à la graine. Ça je le verrai quand il y aura le fruit, si j'arrive à l'avoir. Je vais faire une recherche sur internet par rapport aux fruits en fait. Et je pourrais, si j'arrive à récupérer mes graines, à pouvoir annoter chaque graine à quoi correspond le fruit. Enfin, à quoi correspond la graine. Donc je vais mettre ça. Et ensuite, parce
que s'il n'y a pas ça dans le potager, bah, c'est pas un potager. Donc les courgettes. Donc j'avais pris des jaunes là il n'y a pas longtemps. Les jaunes sans col lisse. Et les courgettes vertes de Milan, Black Booty. C'est des non coureuses. Et celle-là, pareil. Donc c'est parti. Je vais préparer les godets, le terreau. Et je vous fais voir tout ça. A tout de suite. Donc allez, c'est parti. Donc des pots de 7-7, c'est petit. Donc 3 pour la serre froide et 3 pour l'armoire à semis. Donc là je vais commencer par les courgettes jaunes. Hop. Donc la pointe vers le haut. Et ça en fait c'est l'attache à l'intérieur de la courgette pour nourrir la graine. Et c'est ça qu'on met dans la terre. On enfonce bien. Voilà. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, bizarrement, c'est marqué que c'est un sachet de 12 graines, j'en ai 17. Bon. On va en avoir plus que pas assez. Merci Coco Pelli. Ah, je vais tomber. Donc une fois que c'est fait, donc vous voyez, j'ai enfoncé, on va dire 1 cm. Hop, je rebouche comme ça. Hein. C'est pas la peine de remettre du terreau du sachet. Vous prenez sur les côtés, vous tassez. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ne pas oublier de faire. Donc là il va falloir que je fasse deux petites étiquettes. Oh mais non. Oh non. Donc voilà pour les courgettes jaunes. Donc 3 dans la serre froide et 3 dans mon armoire à semis. Donc maintenant on va passer aux courgettes vertes. Donc là j'ai changé de pot parce que j'en ai plus des petits carrés. Donc les vertes de Milan. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 graines. Ah, vivement le soleil, là il pleut encore. Normalement demain il fait beau. Donc pareil, on ramène la terre qui est sur les côtés. On tasse bien. Et voilà. Et petite étiquette. Donc voilà. Ensuite on va passer aux courges Maxima. Et je reprends. Donc pareil. Là pour l'instant, parce que je sais pas combien il y en a dedans. Je vais faire comme les courgettes. Je vais en faire 6.
Il y en a une, elle s'est fait manger. Bon, ça c'est mort. 2, 4. Oh bah zut alors. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Hop. Je pourrais pas en faire 6. Bon, je vais en faire 6, je verrai bien si elle pousse, mais ça m'étonnerait. Elle a été grignotée par les souris. Hop. Donc je vais en mettre que 2 dans la serre, enfin 3, mais l'autre elle poussera pas, donc je vais quand même essayer de la faire. Et les autres ils iront en serre, dans mon armoire à semis. Voilà. Donc là c'est les courges Maxima. Donc ça c'est pour la serre. Je préfère en perdre que 2 qu'en perdre que 3. Voilà. Donc ça c'est pour la maison. Au chaud. Donc là j'ai 15 graines. Donc j'ai fait 15 gobelets. Donc dans les graines j'ai un peu de tout, hein. De toute façon on le voit. Je vais essayer de vous montrer. On voit à la forme, à la couleur, qu'il y a plusieurs variétés dedans de courges. Donc étant donné que je sais pas ce qu'il y a, il y en a des grosses, des toutes fines, des petites, des blanches, des jaunes. Donc je vais mettre, et puis si j'arrive à voir le fruit, il faudra que je regarde sur internet pour identifier le fruit et pouvoir me faire un paquet avec le nom de la graine. Avec le nom de la variété quoi. Donc là je vais mettre les 15 hein, parce que ça fait un bail que j'ai ces graines là aussi. Enfin normalement c'est encore viable hein. Enfin, j'espère. Donc tous ces graines de courge en mélange ils vont aller dans mon armoire à semis. Voilà, parce que il faut que j'essaie de mettre de mon côté toutes les chances pour que ça lève. Dans la serre, c'est tout, c'est kiff kiff quoi. Donc je préfère pas prendre de risques. Hop, je vais faire la petite étiquette, mais là je mettrai juste en mélange. Voilà. Donc maintenant on va passer au melon charentais, Canteloup. Donc je vais en mettre une grosse partie dans cette petite serre à semis que je viens d'acheter dans un magasin pas cher, pour pas cher. En tout cas, elle a l'air d'être pas mal. Mais bon, ça va aller dans mon armoire à semis. Voilà. Donc c'est pareil. Hein. Là, je vais mettre du terreau. Oui, on voit la limite. Je mets du terreau. Je vais semer là dedans en vrac. Et je vais faire pousser au chaud. Parce qu'à mon avis ça ici dans la serre ça poussera pas. Donc ça poussera mais dans un mois. Au mois de mai quand les températures seront bonnes. Parce que la nuit elles sont encore fraîches. Donc tout ça, hop, là dedans. Pas tout ça. Je vais mettre le maximum. Donc pour la petite serre là semis là que je viens d'acheter. Donc j'ai mis le terreau. Donc j'ai mis un peu plus que les traits là. Parce que la hauteur c'est pas ouf pour l'enracinement, pour essayer de les garder jusqu'à la mi-mai. Parce que le melon ici dans le nord c'est spécial hein, pour pouvoir les faire pousser. Alors soit on a une variété qui est déjà habituée ici dans le nord, mais moi étant donné que je la commence, donc je verrai bien. On va essayer de renforcer génétiquement les plants de melon, récupérer les graines au fur et à mesure, et dans 3-4 ans normalement je serai bien habitué et on pourra enlever comment on appelle ça, un des problèmes majeurs qu'il y a pour le melon ici dans le nord, c'est de les faire pousser dans le fumier sur une bâche noire à l'intérieur d'un tunnel norvégien. Donc petite
petit à petit on va essayer d'enlever une problématique à chaque fois, genre le tunnel, pour qu'elle résiste à notre climat. Ensuite la bâche noire. Et bon bah après ça c'est comme tous les cucurbitacées, il leur faut beaucoup une terre riche, donc riche en fumure. Donc c'est pour ça que les melons ça aime bien être plantés directement dans soit le fumier de cheval ou un bon terreau bien fort quoi. Donc là ce que je vais faire, je vais humecter le terreau. Voilà. Ensuite, on va mettre tout ça. Je sais pas combien de lignes je vais faire. Hop, 4 lignes. Donc voilà. J'ai mis les melons. Donc je sais pas combien on a. Je peux calculer. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Déjà il y en a 40. 10, 48. Hop. Donc là il y a 48 pieds de. Enfin 48 graines. C'est pas sûr que tout y pousse. Donc je vais remettre un petit peu de terreau. Donc voilà. Donc je vais faire quand même la petite étiquette, même si je sais que là-dedans, bah, ce sera arrosé quand je les mettrai dans mon armoire à semis. Contenu. Hop, je vais mettre ça ici. Voilà. Nickel. Les cucurbitacées c'est terminé. Ah, c'est terminé. Les semis sont faits. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre encore 4 semaines. On va pouvoir les mettre en pleine terre. Donc voilà. Donc demain je ferai une autre vidéo sur. Je ferai un tour du potager vu qu'il faut du soleil puisque là c'est pas la peine, il pleut. Ça n'arrête pas depuis ce matin. Donc demain je vous fais voir parce que c'est un vrai bordel dans ma serre. J'ai plus de place. Donc je vous ferai voir tout ce qui a poussé. Parce que là ça c'est bon, ça active. Dans ma serre à semis il n'y a plus grand chose. Dans ma serre à semis. Dans mon armoire à semis il n'y a plus grand chose. Les tomates je les ai mis là dans la serre. Mais ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Enfin, ça va peut-être rattraper parce que je vois que ça commence à quand même à partir un petit peu. Donc voilà. Donc sur ce je vous dis à demain pour la suite. Et likez, aimez ma page et puis partagez si vous pouvez.